que normalement, le but d'une relation, c'est qu'on apporte quelque chose de positif à l'autre. Mais si on est toujours là, si on est vide et qu'on sent que c'est l'autre qui doit nous remplir, il y a un problème. Il y a un problème. Si on se sent toujours vide et qu'on a l'impression que c'est l'autre qui doit nous remplir, qui doit remplir le vide, il y a un problème quelque part. On doit d'abord se sentir à l'aise avec soi-même avant de partir vers les autres, pour pouvoir leur donner le surplus de ce qu'on a en nous-mêmes. Mais si on n'a rien, si en te retrouvant seul, tu te sens vide, tu paniques, toi-même tu as peur de ta propre compagnie t'effraie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner à l'autre? Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu tombes sur la vidéo et bienvenue sur Des femmes épanouies, qui est ta chaîne, ma chaîne, notre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Tu l'as bien compris, ici on parle de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme, que tu sois célibataire, mariée, maman, quel qu'en soit ton statut, si tu es une femme, cette chaîne est là pour toi. Nous sommes une communauté de queens. Je m'appelle Massa Opemo Rebecca Fabiola, mais tu peux m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola. Ici, on se dit Queen, nous sommes entre nous. Ici, c'est ta safe zone et nous parlons ici de féminité, de spiritualité, de développement personnel, bref, d'épanouissement de la femme, de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme dans la société. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? Quels sont les signes qui prouvent qu'on est dépendant affectif et comment en sortir? La dépendance affective, c'est tout simplement le fait qu'on ait besoin de l'autre pour se sentir aimé, pour se sentir en sécurité, pour se sentir valorisé. C'est tout simplement ça. Qu'on a besoin de l'autre pour se sentir aimé, valorisé ou alors en sécurité. C'est quoi les signes de la dépendance affective? Premier signe de la dépendance affective, c'est que tu as peur que l'autre te quitte. Ça peut être dans une relation amicale ou alors une relation amoureuse. Bref, quelle qu'en soit la relation, mais tu as peur que l'autre te quitte. Tu as une peur bleue. Ce n'est pas peur que une petite peur, mais tu vis dans la crainte permanente que cette personne-là te quitte. Ce qui fait que tu fais des choses inimaginables, des choses qu'il ne faut pas faire parce que tu veux retenir la personne. Tu te poses tout le temps des questions, tu te remets tout le temps en question, tu remets ta valeur en question, tu remets tout ce que tu fais en question parce que tu te dis, est-ce que je suis assez, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je mérite cette relation, est-ce que ce que je fais va me maintenir auprès de cette personne. Tu te remets tout le temps en question. C'est un des signes que tu es dépendant affectif. Parce que dans une relation, tu vas te sentir à ta place. Ça doit être naturel en fait. Ce ne sont pas des choses de confort quand tu es dans une relation. Tu sais que tu es là, tu sais que tu mérites ta place, tu sais que tu mérites d'être ami ou en relation avec cette personne. Tu n'as pas à forcer pour être auprès de cette personne. C'est quelque chose qui doit couler. Ça doit aller de soi. Si tu te retrouves à te poser des questions, est-ce que je dois être là? Est-ce que je ne dois pas être là? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a clairement un problème. Il faut commencer à t'interroger si tu n'es pas en train de verser dans la dépendance affective. Le deuxième signe de la dépendance affective, c'est que tu as peur d'être seul. Tu n'aimes pas te retrouver seul, peut-être parce que tu as un sentiment de vide intérieur. Quand tu te retrouves seul, tu t'ennuies, tu paniques, tu n'es pas à l'aise. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours que tu appelles quelqu'un, il faut que tu sortes, il faut que tu sois avec quelqu'un, il faut que tu retrouves telle personne, tu retrouves telle personne. Tu ne peux pas rester comme ça, tu paniques en fait. Tu as l'impression que ton cœur bat vite. Ton cœur bat plus vite que la normale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois pouvoir te retrouver seul, te retrouver avec toi-même. Tu dois pouvoir te remplir d'abord de toi-même pour pouvoir être avec les autres. Parce que normalement, le but d'une relation, c'est qu'on apporte quelque chose de positif à l'autre. Mais si on est toujours là, si on est vide et qu'on sent que c'est l'autre qui doit nous remplir, il y a un problème. Il y a un problème. Si on se sent toujours vide et qu'on a l'impression que c'est l'autre qui doit nous remplir, qui doit remplir le vide, il y a un problème quelque part. On doit d'abord se sentir à l'aise avec soi-même avant de partir vers les autres pour pouvoir leur donner le surplus, pouvoir leur donner le surplus de ce qu'on a en nous-mêmes. Mais si on n'a rien, si en te retrouvant seul, tu te sens vide, tu paniques, toi-même tu as peur de ta propre compagnie t'effraie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner à l'autre? Ce sera normal que tu sois toujours en train de pourchasser les relations, de coller aux gens. Et peut-être qu'ils ne te le disent pas, mais peut-être qu'ils sont même mal à l'aise avec toi parce qu'ils ont l'impression que tu n'as rien à apporter. Il faut savoir que les manipulateurs se servent de ça pour t'utiliser. Dès qu'ils se rendent compte une seule seconde que tu es dépendant affectif, les pervers narcissiques, les manipulateurs, ils vont se servir de ça pour t'utiliser, pour te maintenir dans un cercle infernal et pour te rendre la vie difficile, pour user de toi pour avoir ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, parce que tu n'arrives pas à te retrouver seul, tu as peur d'être seul et du coup, ils exploitent ça ils utilisent ça comme appât pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir avoir de toi ce qu'ils veulent. Troisième signe de la dépendance affective, c'est que tu as tout le temps besoin d'être rassuré.
Tu es avec quelqu'un, tu es dans une amitié, dès qu'une amie fait une journée sans t'écrire, 2 jours sans t'écrire, tu paniques, tu te dis que, ok, on n'est plus amis, pourquoi tu ne m'écris pas? Un petit événement va se produire, tu as tout le temps besoin que la personne te rassure, qu'elle te dise que, ok, je suis là, ok, ça ne change pas notre relation, ok, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas cela. Tu ne peux pas rester comme ça et te dire que, ok, l'amitié, si elle est solide, la relation, si elle est solide, non. Tu as tout le temps besoin que, tu vas tout le temps faire les scènes, bouder la personne, parce que tu as ce besoin-là qu'elle soit toujours en train de te dire que, non, ça va, non, je t'aime, non, tu es à la hauteur, non, il n'y a pas de problème, non. Ça devient même contraignant pour l'autre personne parce qu'elle a l'impression que tu la fatigues en fait. Tu es en train de lui casser les pieds clairement. Il se dit que mon frère, tu me casses les pieds, laisse-moi un peu respirer, laisse-moi un peu souffler. Tu as tout le temps besoin que la personne te rassure. La personne va faire un petit truc comme ça là. Tu vas grammatiser. Ça va devenir quelque chose d'énorme. Oh, si tu fais ceci, ça veut dire que je ne suis plus si pour toi. Si tu fais cela, ça veut dire que je ne suis plus si pour toi. Si tu fais. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas. Pourtant, ça n'a rien enlevé, strictement rien enlevé à l'amour ou alors à la place que tu as dans le cœur de cette personne. Mais toi, tu es toujours en train de dramatiser ce qu'il ne faut même pas dramatiser. Et c'est ce qui va détruire votre relation au final. Quand la personne va sentir que tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas assez de sécurité, que c'est la personne qui est ta sécurité. C'est saoulant pour certaines personnes. C'est très saoulant pour certaines personnes. D'autres personnes vont facilement se lasser de toi à cause de ces failles-là, à cause de ces insécurités-là. Bonus aussi, un autre signe d'indépendance affective, c'est que on change en fonction des circonstances. Si tu te rends compte que tu changes en fonction des circonstances, c'est que tu te retrouves dans une circonstance où les personnes auxquelles tu es dépendant affectivement, les personnes que tu veux être proche d'elles, aiment cette chose-là, tu te retrouves en train d'aimer cette chose-là. Pourtant, ce ne sont pas des choses que tu chéris. D'habitude, ce ne sont pas tes principes, ce ne sont pas tes valeurs. Quand tu te retrouves juste dans un environnement où les personnes auxquelles tu veux être proche, les personnes avec lesquelles tu cherches à avoir une certaine relation, aiment ces choses-là. Adulte ces choses-là, tu commences aussi à faire genre, tu aimes, à faire comme si tu apprécies ça. Pourtant, tu n'apprécies pas. Ça fait que tu acceptes du n'importe quoi. Tu n'es plus aligné avec tes principes, avec tes valeurs, avec qui tu es. Mais tu te retrouves à être aligné avec les valeurs d'une autre personne. Ce qui fait que tu es en décalage. Ce qui fait que tu es en décalage avec toi-même. Tu es en déphasage avec toi-même. Ce sont des petites choses comme ça qui vont te vider petit à petit. Tu vas te retrouver que tu ne connais même plus qui tu es. Tu ne connais même plus tes valeurs. Tu ne connais même plus ce qui te définit parce que dès que tu avais Y, tu te définis par rapport à Y. Dès que tu avais X, tu te définis par rapport à X. Quand tu avais Z, tu te définis par rapport à Z. Tu fais ce que Z fait. Tu ne poses aucune limite. Tout ce que Z dit qu'elle aime, tu aimes. Tout ce que Z apprécie, tu apprécies. Tout ce que Z fait, tu fais. Pourtant, au fond de toi, ce n'est pas quelque chose que tu aurais même pensé que tu devais faire un jour. Ça fait que tu vas à gauche, à droite, tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu te retrouves juste, tout est mélangé en fait. Tout est mélangé. Et quand tout est mélangé, tu vas être là au milieu comme ça, comme un perdu, comme une perdue. Voilà en quelque sorte les signes de la dépendance affective. Maintenant, qu'est-ce qui cause la dépendance affective? La plupart du temps, la dépendance affective vient des blessures intérieures. Ça vient des blessures intérieures qu'on a pas soignées. J'ai fait une vidéo sur les blessures intérieures. Tu peux aller regarder. Donc, la plupart du temps, ça vient des blessures intérieures, de l'abandon, les blessures de l'abandon, la blessure du rejet, principalement. Donc, ce sont des choses qu'il faut essayer de faire une introspective et voir comment on peut en guérir. La dépendance affective peut aussi venir d'un manque de confiance en soi. Bref, tout ça va de pair. Parce que les blessures intérieures, généralement, ça cause un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et ça vient avec plusieurs choses, en fait. Va regarder ma vidéo sur les blessures intérieures. Va regarder ma vidéo sur les blessures intérieures. Comment en sortir? Comment sortir de la dépendance affective? Pour sortir de la dépendance affective, le premier point pour sortir de la dépendance affective, c'est aimer qui on est. Aimer qui on est, aimer sa compagnie, apprécier sa compagnie, aimer être seul. Cherche les activités que tu peux faire étant seul, pour ne plus être en panique quand il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, pour ne plus être en panique quand on ne t'invite pas, quand tu es dans un groupe d'amis et puis tu te rends compte que tu as un groupe d'amis où tu as 4, tu vois les statuts où les 3 sont dans une sortie et elles ne t'ont pas dit, tu es en panique, tu te dis que pourquoi ils m'ont inscrit, pourquoi ils m'ont mis de côté, pourquoi. Si tu avais quelque chose à faire à la maison, si tu aimais être seul, même si tu ne fais rien, mais tu es à l'aise, tu aimes ta compagnie, tu aimes qui tu enjoy ta compagnie, ça ne devait rien te faire. Mais tu vois ton groupe d'amis en train de chiller,
en train de t'enjoy et tu as envie de mettre ta tête au goudron, tu te dis que comment tu veux le faire sans moi? Donc, aime ta propre compagnie, chéris ta propre compagnie. Et si quand tu te sens seul, tu es tellement vide ou alors tu n'aimes pas ce que ta propre personne te projette, travaille sur ça. Travaille sur ces projections-là. Pourquoi tu projettes les choses négatives? Pourquoi tu projettes ce que tu n'aimes pas? Essaye de travailler sur ça. Essaye de corriger. Ça vient d'où? Cherche les sources. Ça vient d'où? Comment est-ce que j'ai pu construire ça? Comment est-ce que j'ai pu laisser ça prendre assez d'espace pour ne même pas pouvoir être à l'aise une minute comme ça avec moi? Et tu restes comme il faut que tu appelles, que tu écrives. Tu peux pas rester comme ça là que non. Je suis là, je suis seule avec moi-même. Non. Non, c'est comme si toi-même tu as tes propres démons que dès que tu restes, les démons là te dérangent. Demande-toi comment est-ce que je peux chasser ces démons et chasse-les. Chasse-les, ça va t'aider. Chasse-les, ça va énormément, mais énormément t'aider. Deuxième façon de sortir de la dépendance affective, c'est qu'il faut cultiver l'estime de soi. Cultiver l'estime de toi-même. Cultiver l'estime de soi. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'estime de soi. La plupart de mes vidéos, même, j'en parle toujours et toujours. Quand tu auras assez d'estime, quand tu auras assez de valeur à tes propres yeux, quand tu vas te sentir assez bien dans tes bottes, assez bien dans ta peau, tu seras plus comme un caméléon avec les gens, tu vois, ça va te permettre d'être toi-même, d'être qui tu es. Et ça va faire que tu choisisses même tes compagnons, tu choisisses les gens qui sont alignés avec qui tu es, les gens qui sont alignés avec ce que tu veux, avec ce que tu souhaites, avec ce que tu projettes, avec ce sera plus là à coller ici, coller là-bas parce que tu as peur de te retrouver seul. Tu vois, c'est toi-même qui va créer les relations. Donc, tu vas te retrouver comme ça là que, ici, là, je ne veux pas. Les gens vont venir vers toi, tu vas te dire que, là, ça ne m'arrange pas et tu vas décaler. Les gens que tu poursuivais comme si sans eux, tu ne peux pas vivre, comme si c'est eux qui te donnent le souffle de vie, comme si c'était Dieu. Comme si ces gens étaient Dieu pour toi. Tu vas regarder comme c'était dit que ça ne vaut même pas la peine parce que ces gens ne sont même pas alignés avec les plans, avec tes plans de vie. Ils ne sont même pas alignés avec ton aura. Ils ne sont même pas alignés avec qui tu es en fait, avec qui tu projettes être, avec qui tu souhaites être. Du coup, tu vas te détacher de ces personnes-là. Donc, cultive l'estime de toi-même. Et troisième moyen de sortir de la dépendance affective, travaille sur tes blessures intérieures. Si tu ne cherches pas à guérir des blessures intérieures, tôt ou tard, ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te freiner. Ça va te freiner dans ton plein épanouissement et ce n'est pas ce qu'on souhaite sur ces chaînes parce que c'est des femmes épanouies. Quand tu sauras t'aimer, quand tu sauras t'accepter, quand tu seras fier d'assumer et d'accepter ta personnalité, d'assumer et d'accepter qui tu es, quand tu seras aligné avec ce que tu veux être, avec qui tu veux être, petit à petit, tu vas être en train de sortir de la dépendance affective et ça ne sera plus qu'un un vieux souvenir pour toi. Donc, fais gaffe. Voici, voilà, c'est ici la fin de notre petite vidéo. J'espère que tu as retenu quelque chose. J'espère que je t'ai rappelé quelque chose. J'espère que tu vas appliquer ces petites astuces que je t'ai données pour améliorer tes relations avec les autres et pour sortir de la dépendance affective si tu en souffres. Donc, je te souhaite vraiment et vivement d'appliquer ces astuces et tu verras le résultat. Mets en commentaire les résolutions que tu te promets à toi-même d'appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir sortir de la dépendance affective. N'oublie pas de partager avec des personnes que tu estimes que ça va les apporter un plus ou ça va les aider à améliorer leur vie quotidienne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.